Now I can say si. Cristiano Ronaldo est unique, tout simplement une légende vivante, et le peuple du foot du monde arabe va enfin pouvoir le découvrir en vrai. Ça c'est chouette. Une présentation unique où le stade aurait pu être le double de ses capacités et être rempli. Des maillots vendus en pagaille, il n'y en avait pas assez, il fallait juste amener son propre maillot pour se le faire floquer. Près déjà de 1 million d'euros de recettes rien que pour les maillots vendus. Oui, Cristiano Ronaldo, en termes marketing, en termes d'image, en termes d'aura, en termes d'ambassadeur pour une future potentielle Coupe du Monde là-bas, c'est forcément gagnant-gagnant. Dans cette vidéo, je vais bien sûr vous parler des coulisses de ce transfert, mais aussi du culte qu'il y a envers CR7 depuis de nombreuses années en Arabie Saoudite pour bien comprendre comment s'est mis en place ce transfert. Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, c'est l'histoire quand même d'un truc de fou où les réseaux sociaux du club d'Al Nassr ont explosé littéralement. Plus de 5,5 millions de nouveaux abonnés Instagram, Twitter, une dinguerie. Donc quand on pense au salaire de Ronaldo, 6,5 € par seconde, c'est-à-dire plus de 380 € la minute, ça vous parle pas encore? On est à près de 550 000 € par jour, 16,67 millions d'euros par mois. Contrat à 200 millions d'euros par saison, 500 millions au total, vous avez compris. Il entre désormais dans le monde des grands entrepreneurs capables par la suite, par exemple, de s'acheter n'importe quel club de foot. I give the word to this club for the opportunity to develop not only the football but the other part of this amazing country. Ronaldo est là avec ce contrat. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas déjà haut avant celui-ci. Mais là, il franchit encore un cap. Par la même occasion, Ronaldo met les points sur les i vis-à-vis de Messi ou Kylian Mbappé en montrant encore qu'à 37 ans, il continue d'être le joueur le mieux payé au monde. Un truc à la Samuel Eto'o quand il était parti en Russie. Une petite histoire d'ego, forcément. Mais en parlant des coulisses de ce transfert, d'ailleurs, Jorge Mendes, son agent depuis toujours, a bien tenté, depuis l'été dernier, vous le savez, de le placer un peu partout dans le top 16, dans le top 20 européen, et notamment aussi à l'Olympique de Marseille. Il est temps pour parler avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, ça aurait été il aurait dû, encore le peuple s'est enflammé un tout petit peu, voilà, bien sûr. Et il aurait apporté quelque chose au championnat de France. Basile Boli a confirmé ce que je vous racontais au mois d'août. Il y a eu des tentatives impossibles à dévoiler publiquement, tant ça aurait écœuré le peuple marseillais de ne pas réussir à faire ce deal. Mais Cristiano Ronaldo était particulièrement gourmand. Pour rester en Europe, il voulait bien sûr une place forcément de joueur quasi titulaire dans une équipe, une place importante en termes de salaire, peut-être trop pour son âge. Et puis, Jorge Mendes n'est jamais avare non plus en termes de commission. Je peux vous dire que dans les négociations, les commissions, notamment sur les ventes générées des maillots de Cristiano Ronaldo, elles étaient colossales en leur faveur et difficiles à accepter pour beaucoup de clubs, dont l'équilibre est précaire, forcément. Une équipe, c'est un équilibre précaire. Ils n'ont pas voulu prendre le risque de déséquilibrer tout ça pour un Cristiano Ronaldo, malgré tous les avantages que ça peut apporter. Parce qu'il faut se le dire, Cristiano Ronaldo, 37 ans, certes encore capable, comme la saison dernière avec Manchester, de mettre plus de 20 buts assez facilement, il est encore à 37 ans un formidable renard de surface, bien meilleur que certains joueurs de 20 ans, on est d'accord. Mais le rapport qualité-prix reste difficile à jauger, en tout cas sportivement. Parce qu'en termes d'image, encore une fois, les Saoudiens se frisent les moustaches. La vraie histoire concernant la suite de sa carrière professionnelle, qui se termine donc comme Pelé ou bien d'autres qui sont partis au Qatar, en Chine, en MLS, c'est bien sûr de se dire, est-ce qu'il n'y avait pas à 37 ans une lassitude mentale énorme? Il a joué et gagné toutes les grandes compétitions sauf la Coupe du Monde bien sûr. Peut-être qu'à 37 ans, après 20 ans de carrière au plus haut niveau, le curseur de compétiteur est toujours là, mais qu'il manque la toute petite étincelle pour continuer encore plus haut. Et c'est bien normal. D'autant plus quand on sait qu'au niveau familial, il a eu le drame, la tristesse en 2022 de perdre un enfant. Il y a des choses comme ça dans la vie qui touchent profondément et qui vous font relativiser d'autres choses sur lesquelles vous étiez obnubilé, comme par exemple
le football. Il peut y avoir donc eu cette fatigue physique, sportive, mentale et une lassitude aussi vis-à-vis de l'attente générale des sursollicitations. Il faut bien comprendre qu'un Cristiano Ronaldo a une vie, certes, de milliardaire, mais une vie complètement à part et complètement bizarre. En tout cas, juste avant de vous parler du culte concernant Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite, il faut bien refaire cette parenthèse concernant les démentis. Vous avez bien vu Cristiano Ronaldo dès 2015 dire qu'il finirait dans un top club. Vous avez bien vu Cristiano Ronaldo face à son ami journaliste Piers Morgan en Angleterre dire qu'il n'y avait rien avec Al Nassr avant la Coupe du Monde. You want to play Champions League football. You want to keep breaking records. If it was just about money, you'd be in Saudi Arabia, right, earning this king's ransom. But that's not what motivates you. You want to keep at the top. Exactly, because I still believe that I can score many goals and help the team. Vous avez vu encore 3 jours avant l'officialisation de ce transfert, le président du club saoudien annonçait qu'il n'y avait rien de fait avec Cristiano Ronaldo. Bref, la foire des démentis, c'est pas faute de vous en avoir souvent parlé dans les émissions, dans les lives. Il faut prendre ça avec énormément de recul. On est dans une société d'ultra-communication, de propagande, de ce que vous voulez. Chacun fait sa com et chacun a ses tuyaux de diffusion pour communiquer aujourd'hui. Donc c'est archi compliqué de s'y retrouver. En passant d'ailleurs, obligé de revenir sur l'info de Marca, comme quoi il y aurait une clause de retour au bercail pour Cristiano Ronaldo en cas de qualification en Ligue des Champions pour Newcastle. Si les Magpies jouent la Ligue des Champions la saison prochaine, il aurait le droit de revenir car Newcastle est possédé par le même fonds d'investissement que le club d'Al Nassr. C'est du grand n'importe quoi. Pour avoir un peu discuté avec Nicolas Nelka, avec Guillaume O'Haraud, qui ont tous les deux joué en Chine, quand vous partez un petit peu, beaucoup, et encore plus à cet âge-là avancé, de 37 ans, le mien, il est archi difficile, voire impossible de revenir pour enchaîner les matchs de très haut niveau tous les 3 jours. Alors oui, Ronaldo pourrait toujours revenir en Europe pour faire des bouts de match, pour faire une Zlatan, qui d'ailleurs n'a pas si souvent joué que ça avec le Milan, pour aider une équipe, mais pas pour être l'arme fatale, l'arme centrale. Surtout pas. Donc un retour en Angleterre via cette clause et à Newcastle semble hautement improbable, voire impossible. Minuscule parenthèse dans cette vidéo les amis pour vous dire que bien sûr avec R2Foot on a reçu ça y est en janvier les 5 maillots, c'est Thibaut, c'est cadeau à vous offrir. Je viens de faire le déballage. Il y aura donc ce mois-ci en janvier, suivez les émissions, suivez les contenus sur les différents réseaux, les stories, le maillot de l'Inter magnifique d'Henrik Mkhitaryan. Il y aura le maillot reçu aussi splendide de Erling Haaland à Manchester City, c'est garanti, je vous l'offre au cours de ce mois de janvier. Mais également très réussi, maillot domicile du FC Barcelone, voilà c'est très chouette, et un autre maillot très chouette, le third du Real Madrid. Alors, il n'est pas floqué Benzema, vous pourrez le faire, mais en tout cas, très joli, très belle couleur. Ce sont des tailles M, L, XL, et je vous offrirai ça donc au compte-gouttes tout le mois de janvier, histoire de bien lancer l'année. Et pour bien lancer l'année, merci pour le soutien, pour la force, tous ceux qui activent les notifications, qui like, qui s'abonnent sur les différents réseaux, sur les différentes chaînes. On est en live permanence, les Dash Foot, vous le savez, le midi, les stories également, les vidéos sur TikTok, Instagram en vertical, les autres contenus YouTube et Twitch, on est là ensemble et on avance ensemble. C'est d'ailleurs le sujet vraiment de cette vidéo, c'est de vous dire arrêtez de résumer ce transfert à un simple coup marketing, coup économique, c'est énorme, juste l'attrait de l'argent. Oui, il y a de l'argent, on va pas se mentir, et peut-être que 99% d'entre vous auraient fait le même choix que lui, et on n'est pas là pour juger. Mais la réalité, c'est celle-ci. C'est que ça fait des années et des années que l'Arabie Saoudite, ce pays, voue un culte pour Cristiano Ronaldo. Ils sont pro-Ronaldo, pas anti-Messi, mais pro-Ronaldo. Pas anti-Messi, mais pro-Ronaldo. Et ça, c'est intéressant. Comment ça se traduit dans toutes les arcanes du football saoudien qui, d'ailleurs, s'équipe d'année en année des plus grands professionnels, des meilleurs. D'ailleurs, ils ont un énorme partenariat avec la Fédération française de football pour être formés aux meilleurs entraînements, pour prendre notre savoir et essayer de le rebâtir chez eux avec leur culture. Et justement, quand vous envoyez des jeunes en académie, quand vous envoyez des jeunes en stage en Arabie Saoudite, la réalité, c'est que les entraîneurs là-bas, eh bien, veulent des joueurs à la Cristiano Ronaldo. Alors ça n'existe pas, des leaders charismatiques comme lui, mais ils veulent des joueurs solides, ils veulent des joueurs qui mettent des coups d'épaule, ils veulent des joueurs bâtis physiquement dès le plus jeune âge, et non pas des joueurs à la Messi, plus petits, avec un QI football très élevé, avec un jeu de passe ultra léché. Non, aujourd'hui,
La formation saoudienne est axée sur des joueurs solides. C'est ça qu'il décèle chez les jeunes. Et il n'y a qu'à voir au bord des terrains les applaudissements pour des duels engagés dès les 12-13 ans par rapport à des applaudissements qui n'arrivent pas pour un geste technique réussi ou un petit pont mis face à un adversaire. Voilà, c'est une culture footballistique différente et ça c'est bien à comprendre. Là-bas, il y a vraiment un amour débordant pour Cristiano Ronaldo. Leader charismatique, culte du corps, culte de l'image. Et il faut bien voir donc que cette arrivée fait partie d'un doux rêve qu'ils avaient depuis des années et des années, mais qui touche beaucoup de strates de la société. Alors oui, Léo Messi est aussi ambassadeur tourisme de l'Arabie Saoudite, mais justement, Messi, c'est uniquement de l'image. Au niveau du jeu, ils veulent du Ronaldo et ils l'ont eu. Bon, quand je dis ça, ne surinterprétez pas. Ils n'auront pas, en termes de formation, à sortir à chaque fois que des mutants comme Ronaldo. C'est impossible, ça n'existe pas. Mais en tout cas, dans ce qu'ils décèlent chez les jeunes, dans ce qu'ils aiment voir comme type de football, ça ressemble à ce qu'a proposé dans sa carrière Ronaldo, c'est-à-dire beaucoup de force physique, beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup de puissance. Et bien sûr que Ronaldo, s'il était au niveau où il a été et où il est légende vivante, c'est bien sûr parce qu'il y avait aussi la technique, la vision du jeu et tout outil. Mais on ne peut pas tout avoir dans la vie, il faut raison garder. Voilà, merci mes passionnés d'avoir suivi cet éclairage sur l'arrivée de Cristiano Ronaldo, arrivée totalement dingue, présentation complètement folle et les coulisses donc de ce deal avec beaucoup de démentis, avec beaucoup d'histoires, d'images, avec beaucoup de petites clauses dans le contrat et beaucoup de bêtises aussi racontées à ce sujet. À l'arrivée, l'Arabie Saoudite a ce qu'elle cherchait depuis des années, un formidable ambassadeur dans l'idée d'une future Coupe du Monde sur place, et l'Arabie Saoudite a surtout fait venir celui qu'elle porte depuis tant d'années dans son cœur et qu'elle veut comme modèle de son football, Cristiano Ronaldo.